Il était une fois, un soir, en psychiatrie, une ronde dans la boue. Le temps était au déluge. Toute la journée, et sans interruption, il avait plu sur le vieil hôpital, inondé comme jamais. Sous l'ombre opaque d'immenses nuages noirs, nous n'étions faiblement éclairés que par de vieux néons usés. Ainsi, en ce soir d'été, où les jours finissent pourtant tard, il faisait nuit le jour, il faisait hiver en juillet. L'ambiance était presque triste. On couvrait nos épaules, on traînait nos pieds lourds, on espérait des lendemains meilleurs. Certains jouaient aux cartes, d'autres regardaient la télévision ou restaient blottis sous leurs draps. Pour ma part, j'allais de chambre en chambre, de salle d'activité en salle de télévision, pour informer les patients retardataires de la distribution en cours des médicaments, car l'heure du dîner approchait. Mais étrangement ce soir-là, il manquait beaucoup de patients à l'appel. Mon collègue au poste de traitement trépignait d'impatience. Il me pressait pour que je trouve rapidement les fuyards qu'il allait mettre au pas, ou du moins au pli de l'horloge. C'est pourtant simple, hein. L'heure du repas est toujours la même. Idem pour la dispensation des traitements. Et voilà, on va être en retard pour le dîner. J'avais alors promis de les faire tous venir rapidement, mais j'avais beau fouiller dans chaque recoin de chambre, partout où je pouvais, ils restaient introuvables. Il me fallait me rendre à l'évidence, et c'était un mystère, j'avais perdu près de 10 patients. Ce qui, évidemment, dans un service d'une vingtaine, représentait beaucoup. D'abord interloqué par cette disparition de taille, j'avais senti lentement s'installer en moi une crainte grandissante. J'insistais de plus belle dans ma quête improbable, mais en vain. Quand même, on ne disparaît pas comme ça à 10 personnes. Alors que ma crainte se muait en panique, mon regard s'était tourné vers l'extérieur, et soudain, je les avais vus. Au fond du petit jardin, assis par terre, en rond, à discuter, sous un torrent de pluie. Cette pluie était si forte et bruyante qu'ils n'entendaient pas mes appels. L'aiguille des minutes allait à une vitesse folle, bientôt l'heure du repas allait sonner, mon collègue attendait, il me fallait donc agir et être efficace. J'avais donc bricolé une protection de fortune, avec un grand sac poubelle. Puis, j'avais rejoint le groupe dans le jardin. Mais leur réaction avait été pour le moins inattendue, car ils étaient bien ici, à discuter entre eux, et ne souhaitaient pas me suivre. Non, ils n'avaient pas faim et me proposaient même de m'asseoir avec eux, dans la ronde et dans la boue. J'avais usé de 1000 stratagèmes, plaisanté, dit mon désespoir et même avancé quelques arguments coup de poing, comme « vous allez prendre froid ». Mais rien ne pouvait les convaincre. Ils ne me suivraient pas et c'est moi qui allais rentrer seul et bredouiller. Tout à fait impuissant devant ce mouvement décidant, j'étais donc rentré confus, presque sec, grâce à mon sac poubelle, mais avec des chaussures faisant désormais des bruits grotesques de ventouse à chacun de mes pas. Avec mes médicaments sans patient, mon réfectoire qui se remplissait lentement, mais s'annonçait à moitié vide, et la sonnerie du four qui sonnait la fin de la chauffe et criait « Il est l'heure !» Cette fin de journée s'annonçait bien difficile. Car dans ce service fermé, le cadre était assez strict. Un patient pouvait ne pas dîner, bien sûr, parce qu'il n'avait pas faim par exemple, ou s'opposer au traitement, ce qui n'était pas si rare. Mais il était inenvisageable qu'un groupe de patients perturbe ainsi la vie collective à l'heure où d'autres avaient faim et en refusant ensemble leur traitement. C'était une révolte organisée, une attaque du cadre établi. Que devais-je faire? Les idées allaient à tout va dans ma tête et d'autres questions surgissaient, ou d'autres angoisses plutôt. Que devions-nous faire s'ils refusaient les traitements? Pouvions-nous décaler l'heure du repas? Mais que diraient les patients affamés? Peut-être alors faire de service? Mais faudrait-il garder la moitié des plateaux pour plus tard? Mais la chaîne du froid ou du chaud, je ne savais plus. Je n'avais jamais rencontré ce type de problématique, et ce n'était pas du tout dans les habitudes du service que de faire des écarts au règlement. Il y avait des règles et des horaires à respecter. Et je craignais déjà le lendemain. Qu'allaient dire les collègues? Vous vous rendez compte? Le repas d'hier soir était une catastrophe. Ils ont tout décalé. Certains patients n'ont même pas pris leur traitement. Christophe a parlé de révolte. Et puis quoi encore? Quand même, c'est pas difficile de faire respecter le cadre. Devant la fenêtre qui donnait sur le jardin, je voyais mon reflet impuissant. Et là-bas, mes patients tous en rond, se souciant bien peu de mes questions existentielles. La pluie tombait, encore et encore, créant tout autour de moi des ruisseaux, des rivières, des torrents qui emportaient tous mes espoirs de sortir de l'impasse.
J'étais fatigué, incapable et je voulais m'enfuir. Quand soudain, malgré moi, mon esprit s'était évadé dans le passé. J'étais au collège. Le professeur de français nous demandait ce que nous pouvions voir sur la feuille qu'il nous montrait depuis son bureau. De loin, comme tous mes camarades, j'avais distingué quelques lignes incertaines, les unes à côté des autres, plus ou moins parallèles, allant de bas en haut et légèrement penchées. Quand il s'était un peu approché, le dessin s'était alors révélé être un rideau de pluie. Mais la surprise venait après, car ce n'était pas que cela. Avec un sourire malicieux, il avait ajouté « Oui, c'est bien de la pluie que vous voyez, mais c'est bien plus encore. C'est de la poésie. » C'était un calligramme. Un poème dont l'ensemble des mots dessine une forme. Ici, chaque vers était un trait de pluie, chaque mot une goutte d'eau. Écrit après une rupture sentimentale en 1914, cet étonnant poème graphique, intitulé sobrement « Il pleut », était l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Je me souviens encore des premiers vers. « Il pleut des voix de femmes, comme si elles étaient mortes, même dans le souvenir. C'est vous aussi qu'il pleut, merveilleuse rencontre de ma vie ô gouttelette. » J'étais encore assis dans la classe, à humer les douces odeurs d'autrefois, à admirer le calligramme pluvieux, et à laisser ces mots de pluie ruisseler sur mon visage. Quand soudain, Germaine, ma chère vieille collègue infirmière, m'avait extrait de ma rêverie. « Viens, Christophe » m'avait-elle dit. Germaine était notre aînée. Elle était la douceur incarnée, la patience absolue et le sourire éternel. Ses conseils étaient toujours précieux. Souvent, elle m'avait aidé, extirpé de bien des situations difficiles. Certes, parfois, elle bousculait les protocoles ou les habitudes du service, qu'elle adaptait à sa guise. Mais tout cela avait toujours du sens, et un objectif unique, créer du lien. D'ailleurs, les patients l'appréciaient grandement. « Viens, Christophe, allons nous asseoir avec eux sous la pluie. » Et elle m'avait emporté. La scène était irréelle. En cercle, sous un déluge dantesque, nous étions maintenant tous assis dans l'herbe, ou plutôt dans la boue. Les patients étaient ravis que nous les ayons rejoints, et arboraient des sourires radieux. Dans un jeu improvisé par les patients, comme une sorte de groupe de parole, chacun à notre tour, nous nous étions présentés. Annie, une patiente hospitalisée après une tentative de suicide, et qui avait grand besoin de réconfort en ce jour anniversaire du décès de sa mère, avait pris la parole la première. « Bonjour, je suis Annie. Je suis hospitalisée ici depuis 5 semaines. C'est long. Je suis très triste et j'ai envie d'aller bronzer sur une plage. Ça vous dit si on y va tous ensemble ?» avait-elle commencé les larmes aux yeux avant de rire aux éclats. Les autres patients l'avaient réconfortée et le tour de parole avait repris. « Bonsoir, je suis Jean. Ça vous dit si on organise une boum ce soir ?»« Bonjour, je suis Sophie. Il y en a marre d'ici. Je suis d'accord avec Annie. On part à la plage et on fera aussi une boum. »« Salut, moi c'est Ahmed. J'entends peut-être des voix mais je suis pas aveugle. Et je crois bien qu'il y a un couple dans le service, mais je dirai pas qui. » Tous les patients, les uns après les autres, avaient pris la parole, avec gravité et humour à la fois, comme pour conjurer tous ensemble la souffrance qui était la leur. Puis notre tour était venu de nous exprimer. « Bonsoir, je suis Germaine. Je suis une très très vieille infirmière. Je suis toute mouillée, mais c'est pas grave. Et d'accord, on part tout de suite à la mer, tous ensemble. » Elle avait fait rire tout le groupe. Assis dans la boue, trempé des pieds à la tête, je n'en revenais pas de ce qui se passait. Nous discutions tous sous une forte pluie. L'eau ruisselait sur mon visage, le long de mon dos. Ma blouse était à jeter. Je frissonnais de partout, tremblais de froid. Et pourtant, en ce moment incroyable, je ne pensais plus à la pendule et j'étais bien. Après un clin d'œil discret et encourageant de Germaine dans cette ambiance folle et inimaginable, je m'étais lancé à mon tour. « Bonsoir, je m'appelle Christophe. Je suis infirmier depuis quelques mois et il va falloir que j'achète des chaussures neuves si on va à la mer. » Dans la bonne humeur générale, même si la tristesse de certains était bien perceptible, nous étions rentrés quelques minutes plus tard, et Germaine m'avait expliqué. « Ce que nous venons de vivre, Christophe, c'est une immersion, dans tous les sens du terme. Immersion sous l'eau et immersion parmi les patients. Tout à l'heure, j'ai bien perçu tes doutes. Mais que diable faisaient ces patients dans la boue à retarder notre repas? Quand tout est difficile, parfois une pause est nécessaire, vitale, même sous la pluie. La souffrance parfois ne se voit pas. Tu as vu des patients récalcitrants? J'ai vu des patients qui souffraient. Cette souffrance invisible, elle brûle en dedans,
Mais quand elle pointe le bout de son nez en dehors, elle se moque bien de l'heure des repas. Ce soir, nos patients allaient mal. Ils ont créé une bulle de chaleur dans le froid, de la lumière dans le noir. Ils se sont retrouvés, se sont soutenus. C'était une urgence que nous avons respectée et soutenue nous aussi. Et tant pis pour le repas, tant pis pour les médicaments qu'ils prendront plus tard. Christophe, la psychiatrie est pavée d'invisibles et d'imprévus. L'invisible, tu dois essayer de le voir. L'imprévu, tu ne pourras pas toujours le prévenir et l'empêcher. Il a souvent un sens, alors n'essaie pas de le contenir, le contraindre ou l'empêcher. Au contraire, plie et accompagne-le. Je comprenais désormais. Ce n'était ni un jeu, ni une défiance. C'était une alliance pour tromper la souffrance. Les médicaments et le repas avaient été pris avec près d'1 heure de retard. Et ce n'était pas grave. Germaine m'avait parlé de chaleur dans le froid, de lumière dans le noir, et elle avait raison. D'ailleurs, plusieurs jours durant, après cet épisode, les patients m'avaient reparlé avec émotion de ce moment un peu fou que nous avions vécu tous ensemble, et qui nous avait rapprochés, comme si cet instant peu classique de partage et de communion avait été le support d'un lien désormais plus fort. Et je repensais au vers d'Apollinaire en forme de pluie. C'est vous aussi qu'il pleut, merveilleuse rencontre. Merveilleuse rencontre. Tout est dit. En fait, dans la boue et sous la pluie, l'heure avait été à la solidarité, à la bienveillance et au partage. Demain, je ne sais pas si je serai capable par moi-même de répondre avec la même légèreté que Germaine, quand une autre situation de ce type se représentera. Je ne sais pas si j'aurai le cran de ma vieille collègue, qui n'a pas hésité à donner de sa personne et à bousculer le fonctionnement habituel et l'heure prévue. Je ne sais pas comment je réagirai quand la pluie tombera à nouveau. Mais en y repensant, je me dis que c'était bien, car je revois la pluie, la boue, les patients, tristes, mais portés par la ronde. Retrouvez Germaine et Christophe sur ilétait-une-fois-en-psychiatrie.blogspot.com ou ilétait-une-fois-en-psychiatrie sur les réseaux.